bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour novembre et décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Pardon, j'ai la voix un peu rayée. J'espère que ça va aller, mais il n'y a pas de problème. Alors, cette lecture, on va la faire sous la forme du cœur. Donc, je me dois de rappeler les trois principes de base. Le côté droit, ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Lion. Et l'autre côté, c'est pour le partenaire. Vous êtes parfaitement libre d'interchanger les deux côtés. Si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-là, ça n'altère en rien la lecture. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de partenaire, il peut parfaitement s'agir de la personne à laquelle vous aspirez, à laquelle vous pensez, la personne qui vous est destinée. Il peut aussi s'agir d'une relation ou de quelqu'un, un membre de votre famille, avec qui en ce moment les relations sont sur le devant de la scène et cette lecture peut vous aider à y voir un petit peu plus clair. Vous adaptez bien évidemment en genre, je parle du partenaire, mais voilà, homme-femme, vous adaptez. Et puis tout ce qui concerne cette lecture, les cartes utilisées ainsi que le lien de l'extension se trouvent dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo ou dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Alors, Lion, signe solaire Lion, signe ascendant Lion, signe lunaire Lion, on démarre. Le point de départ de votre relation ici, c'est le valet de bâton. Très bien. Alors, le valet de bâton, il représente alors quelque chose de jeune, quelque chose d'innocent, quelque chose de pur. Mais avec le bâton, c'est-à-dire avec une certaine flamboyance, avec un certain rayonnement, avec surtout une certaine joie de vivre. Moi, ce que je vois ici, c'est dans le valet de bâton, c'est l'enfant intérieur, c'est-à-dire cette envie de rire, cette envie de jouir de la vie, cette envie de vous amuser, cette envie voilà, le bonheur et le plaisir d'évoluer dans la vie. En point de départ, pour moi, ça signifie que la joie dans la relation est soit présente, soit absente. On le verra plus tard dans le développement. Mais c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui vous connecte tous les deux, à moins qu'il ne s'agisse d'un enfant qui vous connecte tous les deux. C'est possible aussi. On va voir, on va continuer. Votre état d'esprit à vous, il est 10 de denier. Waouh! 10 de denier et 10 de coupe. Ça veut dire, alors, les 10 sont généralement des fins de cycle. 1 plus 0 égale 1. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se met dans votre état d'esprit. C'est-à-dire que c'est comme si vous veniez en fait de terminer un cycle, quel qu'il soit, et que vous vous apprêtez en fait à... Comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est pas à démarrer quelque chose de nouveau. C'est peut-être soit à re-signer, voilà, peut-être à re-signer avec votre partenaire, ou tout au moins à renouveler quelque chose, c'est peut-être votre vision, puisqu'on est dans l'état d'esprit, c'est peut-être votre vision qui repart pour un tour. D'accord? C'est comme si on repartait, on refaisait... c'est pas la fin de quoi que ce soit. Mais on est conscient qu'on vient de finir un cycle et on repart pour un nouveau cycle. En plus, 10 de denier nous parle de sécurité, 10 de coupe nous parle de sécurité dans le foyer aussi, de bonheur en famille, de soutien, d'amour, de réciprocité, d'estime. C'est le bonheur complet et absolu. On a le confort matériel, on a la loyauté, on a la fidélité, on a le bien-être, on est bien. Ces deux cartes très puissantes en termes de satisfaction, c'est votre état d'esprit. Et ici, on a vraiment cette notion de sécurité, de tribu, de famille, de cocon familial, de foyer, de voilà. Alors oui, il peut y avoir un enfant là qui solidifie peut-être ce concept, ou alors il y a de la joie, il y a du bonheur qui est vraiment le noyau, qui est vraiment le ciment de votre couple. On va voir l'état d'esprit du partenaire. La reine de denier, le diable.
Ok, alors, reine de denier, ce sont deux énergies un petit peu antagonistes. On commence par la reine de denier. C'est une très belle énergie. D'accord? La reine de denier, que vous soyez homme ou femme, nous parle de quelqu'un qui est très femme au foyer ou homme au foyer, peu importe, à vous adapter. Hein. Femme au foyer, c'est-à-dire que c'est une énergie qui va s'occuper de son chez-soi, que tout soit bien propre, tout est parfait, que toute sa maisonnée va bien, tout le monde va bien, on mange de bonnes choses, on dort bien. Voilà, c'est le confort et le bien-être à la maison, ce qui rappelle aussi un petit peu l'énergie qu'on a ici. Par contre, le diable, ici, dans son état d'esprit, c'est pour moi euh, quelqu'un qui doit se sentir enfermé, qui doit se sentir emprisonné, peut-être dans son foyer, peut-être que c'est quelqu'un qui aimerait s'échapper de son foyer un petit peu de temps en temps, c'est quelqu'un qui étouffe dans son rôle de père au foyer ou mère au foyer, c'est quelqu'un qui manque d'air, qui a besoin d'oxygène, Je pense qu'il y a trop d'enfermement ici. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est capable de se barricader chez elle pour éviter que quelque chose de toxique de l'extérieur ne vienne perturber son rythme de vie. Et avec le diable à côté, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui se sent coincé dans son foyer, qui se sent enfermé, ligoté, soumis dans son foyer, pour une raison ou pour une autre. C'est l'état d'esprit, hein, d'accord? Alors, c'est peut-être par rapport à un enfant. Peut-être que c'est quelqu'un qui voudrait s'échapper de son foyer, mais qui se sent emprisonné en raison d'un enfant. C'est possible aussi. On va voir, on continue. Hein. Je suis désolée, j'ai une voix toute enrayée. La carte suivante, c'est votre passé à vous, Lion. Vous venez de la tempérance. Vous venez d'un espace où vous avez dû faire preuve de beaucoup, 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 beaucoup de patience. Vous avez dû trouver une forme d'équilibre entre l'impatience et la patience. Vous avez dû vous trouver un terrain à peu près neutre où vous avez pu attendre le moment idéal. Faire quoi? Je ne sais pas. Il y a peut-être aussi ici une notion de guérison. Peut-être que voilà, il y avait une maladie qui faisait que voilà, et vous avez dû développer vous avez dû par le passé développer cette notion de non précipitation. J'attends, je me mesure, je me tempère, je me modère. J'attends le bon moment pour agir ou pour ne pas agir ou pour faire ce que j'ai à faire. Ou voilà. Vous avez dû apprendre à vous contrôler et à vous maîtriser en termes, je pense, d'impatience. Donc, comme on est dans une lecture de vie sentimentale, c'est peut-être par rapport à l'amour, je ne sais pas. Le passé de votre partenaire est à la reine de bâton. Beaucoup d'énergie féminine ici. Alors, que vous soyez homme ou femme, ça vous touche de la même façon. L'énergie féminine va nous expliquer que c'est le principe féminin qui est mis en évidence, même chez l'homme, d'accord? Donc ce besoin de nourrir, ce besoin de materner, ce besoin de protéger, ce besoin d'être à l'écoute, c'est de la sensibilité qui est mis en évidence ici. Hein. Alors, du côté de votre partenaire, le passé est fait de la reine de bâton. Pour moi, ça signifie que c'est quelqu'un qui a dû apprendre à renouer avec une certaine confiance en elle ou en lui. C'est quelqu'un qui a dû apprendre quels étaient ses points forts, quelles étaient ses qualités, quels étaient ses aspects à mettre en évidence, à mettre en valeur. C'est quelqu'un qui a dû recomposer son image en renouant avec une confiance en elle. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui a dû être bafoué, qui a dû être meurtri dans son départ et qui a dû quelque part se poser,
elle-même sur la table et recomposer une certaine confiance en elle au fur et à mesure de son évolution pour retrouver une certaine séduction, retrouver un certain charme, retrouver l'envie de séduire un partenaire ou d'être à la disposition d'un partenaire à nouveau. C'est quelqu'un qui a eu du mal avec sa confiance, avec l'image qu'elle dégageait d'elle-même. Et elle a dû recomposer avec ça. Bon, c'est le passé. Les actions que vous vous engagez, Lion, 7 de denier et 5 de bâton. Alors, vous voulez du changement. Vous voulez du changement et vous le voulez tellement ce changement que vous mettez un grand coup de pied dans tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez construit là aujourd'hui. Vous mettez un grand coup de pied là-dedans et vous faites le bilan, vous faites le point. Si vous voulez du changement, quelque part, c'est qu'il y a une insatisfaction. Alors, votre état d'esprit étant tendu vers le bonheur absolu, parce que ça, les deux ensemble, c'est le bonheur absolu. Ça veut dire que vous n'y êtes pas, mais que votre esprit tend à ça. Puisque les actions engagées, c'est de venir chambouler tout ce que vous avez mis en place. D'accord ? Il y a, semble-t-il, une insatisfaction et vous n'hésitez pas, pour atteindre votre objectif ici, à tout chambouler. C'est 5 de bâton, c'est l'énergie de celui ou de celle qui se sent défié et qui se sent obligé d'entrer dans une espèce de combat, dans une espèce de challenge, de défi pour prouver ce qu'il ou ce qu'elle est capable de faire et de donner. Et pour ça, on fait l'évaluation de ce qu'on a. On évalue ce qu'on possède, on évalue notre temps, notre énergie, nos compétences, notre valeur, on évalue nos rêves, on évalue nos objectifs, on remet tout en cause. On remet tout en question, tout en cause, parce que vous amenez du désordre pour pouvoir reordonner par la suite. Mais reordonner en prenant comme matrice ce que vous avez en tête. Le bonheur et le confort, le bonheur, la sécurité, la protection, la famille, le foyer, mais ça c'est un monde idéal. D'accord ? C'est un monde de rêve. C'est pas inatteignable, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est le rêve, c'est le bonheur ultime, c'est le waouh, c'est superbe. D'accord ? Donc vous chamboulez la réalité parce qu'il doit y avoir une insatisfaction quelque part. Peut-être que vous avez trop tempéré et que votre énergie vous rattrape maintenant. Action engagée de la part du partenaire, le valet d'épée et la 6 de bâton. Alors, il y a plusieurs explications possibles. Valet d'épée peut nous expliquer que le partenaire, il engage une démarche. Une démarche sur Internet, il entre en communication, il fait une démarche. Il y a un pas en avant qui est fait en termes de communication. C'est un petit pas, c'est un petit commencement puisque c'est un valet, c'est pas un roi. D'accord ? Mais il y a une petite démarche qu'il fait. Pourquoi ? Pour que vous l'observiez, pour que vous le voyiez, pour que vous le remarquiez, pour que vous l'admiriez, pour que vous le félicitiez, pour que vous le voyiez. C'est un partenaire qui semble souffrir de ce que vous ne le voyez pas. C'est là où on retrouve notre diable. C'est quelqu'un qui doit se sentir enfermé dans une boîte et pas suffisamment vu, pas suffisamment admiré, pas suffisamment peut-être même aimé, je ne sais pas. Voilà. Donc le partenaire, il engage une petite démarche. Peut-être qu'il vous écrit une lettre, tout simplement, communication, il vous écrit une lettre. Si c'est le cas, c'est peut-être avec des mots un peu raides, un peu durs. Donc, il vous écrit une lettre, peut-être, pour que vous le voyiez. Tout ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être admiré pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a réalisé, pour ce qu'il vous apporte peut-être aussi. D'accord ? Alors, ensuite, en ce qui vous concerne, conseil donné. 9 d'épée. 9 d'épée. Attendez, il faut que je me replonge dedans. 9 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas très sympathique.
Regardez l'image. C'est quelqu'un qui essaye de trouver le sommeil mais qui n'y arrive pas. Quelque chose perturbe cette jeune femme. Des pensées, le mental, l'analyse, le rêve, c'est la roue du hamster, c'est le cerveau qui en fait ne s'arrête jamais. Le mental ne s'arrête jamais, ça pense, ça pense, ça pense, ça pense, ça réfléchit, ça analyse, ça repense, ça réfléchit, ça réanalyse. Et une fois qu'elle a terminé, eh ben elle recommence, elle repense, elle réanalyse, elle réfléchit. Le cerveau en ébullition non-stop, y compris la nuit. Donc il y a quelque chose ici qui vous tient en éveil, qui vous empêche de trouver le repos, mais c'est dans la position du conseil. Donc soit, moi je crois, que le conseil qui vous est donné, c'est de penser, analyser non-stop à votre situation. Réfléchissez. On a ici l'action que vous êtes en train de mettre en place qui est d'amener du chaos dans votre situation actuelle parce que vous en faites le bilan, vous faites le point. Il semble que vous devriez réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Analysez, réfléchissez. L'autre version, c'est vous vous reconnaîtrez ou pas. Si vous êtes déjà dans ce contexte-là d'analyse et de pensée non-stop comme ça, un petit peu anxiogène qui vous tient en éveil la nuit, le conseil donné, c'est arrêter tout de suite. D'accord ? Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre ce que vous êtes en train de mettre en place et le fait que vous devez y réfléchir, mais de manière juste et équilibrée. Moi, ce que je comprends ici, c'est que vous avez un objectif, c'est votre état d'esprit, le bonheur, top, parfait, c'est très bien, rien à dire. Par contre, ce que vous êtes en train de mettre en place ici nécessite peut-être un petit peu plus de réflexion. Conseil, donnez, réfléchissez, analysez, pensez, profitez peut-être de moments d'insomnie pour réfléchir et penser à ce que vous êtes en train de mettre en place. On va essayer de comprendre pourquoi plus tard. Ici, du côté du partenaire, conseil donné, on a la reine d'épée. Votre partenaire a 3 cartes de reine. Il ne manque que la reine de coupe qui est l'amour. Conseil donné, reine d'épée, ça veut dire quoi? Ça veut dire la reine d'épée, c'est raide, hein. La reine d'épée, on l'appelle la veuve ou la divorcée. C'est une énergie qui va protéger son cœur parce qu'il est vulnérable. Parce qu'il a déjà aimé et il a été meurtri dans l'amour qu'il a donné. On l'a vu peut-être ici avec la reine de bâton. Conseil donné, protégez votre cœur, ne le mettez pas trop peut-être en avant. Enfin, conseil donné au partenaire du lion, hein. Protégez votre cœur, faites peut-être attention à qui vous l'offrez, mais surtout, la reine d'épée, elle est visionnaire. Elle est capable de comprendre une situation rapidement. Elle a un œil de focus, elle a un œil d'aigle. Elle est capable de se concentrer sur un point particulier de la relation. Donc, conseil donné, observez, regardez, tout en protégeant un petit peu votre cœur d'un engagement peut-être trop excessif ou trop rapide ou je ne sais pas. C'est quelqu'un ici qui vraisemblablement cherche à attirer votre attention, mais vous êtes en train de mettre du désordre là-dedans. Hein? 5 de bâton, je le rappelle, c'est le désordre. Vous êtes en train de désordonner ce qui était ordré. Pourquoi ? Parce que vous avez un état d'esprit qui est dans cette direction, qui est... Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer parce que vous avez une vision du bonheur qui n'est pas partagée avec votre partenaire. Ce n'est pas ça du tout. Peut-être que vous vous rendez compte que la vie que vous avez avec votre partenaire ne correspond pas à votre idéal, ne correspond pas à votre état d'esprit. Et vous provoquez ce chaos pour amener votre partenaire à partager la vision que vous avez et reconstruire avec votre partenaire quelque chose qui corresponde mieux à ce que vous avez. Mais il semble que vous deviez analyser et penser et réfléchir un petit peu à ce qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est votre conseil à vous, hein. Et l'issue de votre relation à ce stade, le choix. Le choix, 2 d'épée. Alors, il y a un choix à faire,
Mais il va falloir peut-être enlever ce voile que vous avez devant les yeux. Il va falloir aller plonger à l'intérieur de soi pour essayer de mieux comprendre quels sont les enjeux, d'où ce conseil d'analyser et de réfléchir, sans, attention, hein, sans tomber dans l'insomnie. Hein. Si vous y êtes déjà, revenez en arrière. Hein. Stop. Sans tomber dans l'insomnie, sans tomber dans le récurrent pour être récurrent. Il y a une recherche à faire, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans l'insomnie. L'issue, c'est un choix à faire, mais il faut tomber le voile. Le choix, il est à faire entre deux options qui ont la même valeur, qui ont le même poids, qui ont la même texture, qui ont... Voilà, lequel choisir, laquelle de ces deux options choisir. Elles sont identiques. Donc pour savoir, il faut plonger en soi. Aller là peut-être dans ses émotions, aller à l'intérieur de soi, parce que c'est là où se trouvera peut-être la réponse. Je ne sais pas. On va voir si on a un peu plus d'informations avec l'extension. Ça décrit la situation actuelle. Conseil donné, retenez juste ces deux. Beaucoup de réflexion, beaucoup de communication et d'analyse. D'accord ? Alors, on va voir, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension qui se trouve sur le site internet dans la rubrique des hors-séries, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle traditionnelle. Waouh! Le valet de bâton, 10 de coupe. Le bonheur. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi vous avez une obsession ici alors que ça semble être le point de départ de votre relation. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On va voir, hein, on continue. Alors, votre état d'esprit à vous, ici avec ce bonheur-là que vous cherchez, on a... vous ne l'avez pas, ce bonheur. Vous ne l'avez pas. Vous vous sentez abandonné et en fait, ce que vous voudriez, c'est ce bonheur absolu qu'on voit là. Mais vous ne l'avez pas, vous vous sentez rejeté et abandonné. État d'esprit du partenaire. La grande prêtresse. Ok. Ok, il y a des choses cachées, il y a des choses... ok, d'accord, ok, on va voir. Vos actions engagées, vous, ici, avec ce chaos que vous mettez en place. La reine d'épée. Ok. Le côté de votre partenaire qui cherche à attirer votre attention, on a 8 de denier. Oui, le partenaire travaille sur lui, beaucoup. Et le conseil qui vous est donné à vous ici avec cette 9 d'épée, on a la 9 de denier. Ok, travaillez sur votre indépendance. Est-ce que vous êtes dépendant de votre partenaire? C'est possible. Le conseil donné à votre partenaire, la 5 de coupe, c'est-à-dire de laisser le passé dans le passé. Wow. Ça sent le chaos chez vous. Ça sent le chaos. C'est un peu je t'aime moi non plus. Ça sent le chaos, peut-être pour clarifier une situation, pour clarifier des sentiments, c'est possible. Mais il y a beaucoup de... Oh, superbe, il y a beaucoup de très très belles cartes. Le roi de coupe, c'est celui qui assume ses sentiments d'amour. On dirait en fait une situation chaotique qui doit faire émerger des sentiments d'amour. Le magicien. Bon, allez, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter l'information. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du lion. Et on se retrouve le 25 novembre prochain pour les lectures du mois de décembre. D'accord? À très bientôt. Merci beaucoup. Portez-vous bien.